Nous sommes là à Nioro dans le cadre d'un séminaire de formation des maires, des officiers d'état civil, des sous-préfets, pour tout simplement renforcer la capacité de ces acteurs qui interviennent en matière d'état civil. Et pour cela, nous avons fait appel à des personnes ressources, notamment le président du tribunal d'instance de Nioro. Nous avons aussi fait appel au greffier en chef et au préfet et Amnesty International avec ces personnes ressources. Donc pendant 2 jours, animer ce séminaire de formation. Vous savez, il est dit à l'article 29 du Code de la famille que l'état des personnes ne peut être prouvé que par un acte d'état civil. Et quand on parle de l'état des personnes, on fait allusion à la naissance, on fait allusion au mariage et on fait allusion au décès. Mais le constat est là, au Sénégal. Malheureusement, les parents n'ont pas la culture de déclarer leurs enfants à la naissance. Les personnes âgées, les hommes, les femmes aussi n'ont pas cette culture de déclarer leur mariage et les décès aussi pareillement. Et cela a un impact très négatif, il faut le dire, sur l'économie de ce pays. Parce que pour aller à l'école, il faut avoir un acte d'état civil. Quand on se marie aussi, on doit déclarer ça pour avoir un acte de mariage et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est très important pour les statistiques. C'est pourquoi je dis que ça peut avoir un impact négatif sur l'économie de ce pays. Un État fonctionne sur la base de statistiques, un État fonctionne sur la base de chiffres. Et l'État a besoin de ces chiffres pour pouvoir tout simplement développer sa politique, développer sa politique, faire des projections, etc., etc. Et si l'État n'a pas ces éléments fiables, ça pose un véritable problème. Nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, et puis nous avons pensé alors apporter notre contribution, parce que ça pose aussi un problème d'effectivité des droits de l'homme. On peut exister, on est être humain, mais si on n'a pas une existence juridique, jouir pleinement de ses droits pose énormément de difficultés, pose énormément de problèmes. C'est pourquoi Amnesty International aussi a pensé porter le combat auprès des autorités étatiques pour tout simplement changer la situation au niveau national. Nous sommes là aujourd'hui à Nioro, mais nous avons fait presque plus de 20 départements sur l'étendue du territoire national où pendant 2 jours, nous nous sommes entretenus avec les différents acteurs pour les sensibiliser afin que la situation puisse changer au niveau national. Un problème qui a été souligné partout où nous sommes passés, on constate que les agents de l'état civil ne sont pas bien traités, ne sont pas considérés comme des fonctionnaires de l'État, c'est des bénévoles en quelque sorte, qui sont dans les mairies et les actes qu'ils produisent sont des actes authentiques. Ces actes authentiques, sont considérés comme des actes fiables jusqu'à inscription de faux. Tant qu'il n'y a pas inscription de faux, c'est des actes qui sont considérés comme des actes fiables. C'est des actes authentiques, c'est très important. Alors, si maintenant on donne ce travail à des agents qui ne sont pas dans de très bonnes conditions de travail, mais écoutez, ça donne ces résultats et c'est ça qui est quand même déplorable. Et je pense qu'il est important que l'État puisse puisse vraiment traiter comme cela se doit ces agents qui sont au niveau des mairies sur l'étendue du territoire national. Il y a des solutions. Moi je pense qu'une des solutions, c'est déjà, je pense que ce que l'État a déjà commencé à faire. On parle d'informatisation de l'état civil. Et au-delà de ça, l'État doit aller au-delà. Je pense que donner un meilleur traitement aux agents qui sont en charge de l'état civil. Faire de ces agents des fonctionnaires. Parce que les actes qu'ils prennent sont des actes authentiques. Tout comme l'acte que prend un greffier, tout comme l'acte que prend un notaire. Donc il est important que l'État puisse vraiment revoir les conditions de travail de ces agents. Il y a des solutions parce que nous pensons qu'il faut encore continuer à sensibiliser non seulement les acteurs qui interviennent en matière d'état civil, mais aussi sensibiliser les parents. Vous voyez, les parents sont très prompts à acheter un mouton pour baptiser leur enfant, mais ils n'ont pas ils n'ont pas cette même attitude, ce même comportement quand il s'agit d'aller déclarer son enfant, alors que la déclaration, elle est gratuite. Je pense qu'il y a tout un travail de sensibilisation à faire. Et là, il y a certes le travail des ONG, mais aussi je pense qu'il y a le travail des médias. Et il y a aussi le travail des relais, notamment les chefs religieux. Les chefs du village sont déjà acteurs, les chefs de quartier sont acteurs. Mais je pense que aussi les chefs religieux, dans leur serment, devraient aussi davantage sensibiliser les populations par rapport à l'importance d'aller déclarer son enfant à la naissance.